les temps a créé était un être unique à deux visages. Il était grand, il était fort, il était sage, il sentait bon le sable chaud, il portait des bottes de cuir et un blouson avec un aigle sur le dos. Mon légionnaire, non, pas du tout. Il était fort et il était sage, ça, oui. Il savait tout, du bas et du haut, de la terre et du ciel. Il savait que la vraie lumière ne se regarde que les yeux fermés. Il savait ce que savent les morts. Il savait ce que c'est l'enfant avant que d'être dans le ventre de sa mère. Il n'avait de désir que de vivre la vie qui lui était donnée. Le père de tous les temps, lui, en bon créateur qu'il était, avait une personnalité un peu plus complexe. Je vous passe beaucoup de choses. Une chose était certaine, il adorait les plaisirs du monde qu'il avait créé. Un jour, le jour qui nous intéresse, il tombe sur un petit nectar absolument digne de lui. Un petit vin de palme divin. Il trempe sa langue et il en excite ses papilles et puis il boit une gorgée. Ma foi, ce petit vin de palme a comme qui dirait un petit goût de rouviens-y. Alors il en boit une autre gorgée et une gorgée appelle une autre Enfin, nous connaissons tout ça, tant et si bien que son œil se met à rougir, le bout de son nez, ses joues cramoisies, son esprit, comme qui dirait, lui sort du crâne. Il se met à taper des mains, à danser, à chanter, à rire de tout, de rien. Il titube, il se prend les pieds dans le tapis des étoiles et dégringole l'escalier du monde. Quand il arrive en bas, ça fait comme un coup de foudre. Et où le coup de foudre tomba-t-il? Et oui, parce qu'il faut bien qu'il tombe quelque part. Sur l'être unique, aux deux visages, qui était en train de regarder la nuit tomber au bord d'un tour. Le coup le fondit en deux. Une moitié tomba face contre terre, l'autre moitié face au ciel. Aussitôt, les deux parties se relevèrent pour se retrouver, et l'un d'eux sentit une verge pousser en haut de ses cuisses. L'autre gémit, sentit son ventre se creuser de l'intérieur pour y accueillir une chair vive, sa propre chair, sa propre vie. Hommes et femmes, puisque c'était ce qu'ils étaient devenus, essayèrent de se retrouver. Et les retrouvailles, les merveilleuses retrouvailles, durèrent le temps d'un long cri, d'un long chant d'amour. Puis, ils durent se séparer, puisque le Père de tous les temps l'avait voulu ainsi ou l'avait fait ainsi contre sa volonté. Depuis ce temps, hommes et femmes se cherchent, se joignent, s'accolent, s'accouplent. Ils souffrent tous les deux d'une même déchirure et ne vivent que pour la guérir. Ils font l'amour comme l'on prie, ils jouissent, et leur ventre, eux, savent
qu'ils ne sont qu'un être unique, à deux visages.